explique-nous parce que là, tu nous as spoilé quelque chose qui est le plus grand moment d'émotion du documentaire quand même. Il a fait les 3-8, il a travaillé dans des univers où il y avait de l'alcoolisme, où il y avait 43 ans chez Michelin, il a commencé il y a un petit bout de temps. Et en fait, il a été tellement, en gros, descendu dans toute sa carrière qu'il a perdu confiance en lui. Et il explique dans le documentaire qu'à la fin, il a voulu écrire un bouquin quand il a quitté l'entreprise pour raconter à ses enfants ce qu'il avait vécu, parce qu'il s'est tellement refermé sur lui-même que ses enfants ne connaissaient pas sa réalité de son quotidien, de ce qu'il avait fait chez Michelin concrètement. Et en publiant ce bouquin, il n'avait pas demandé l'autorisation à Michelin, mais Michelin tombe dessus avec beaucoup d'humilité, et c'était brillant de la part des dirigeants de Michelin. Michelin se saisit de ce livre en disant c'est pas un témoignage contre l'entreprise, c'est un témoignage contre les mauvais managers. Utilisons ce bouquin et le témoignage de Jean-Michel qui est sans concession, mais qui est assez juste finalement, parce qu'il parle à la fois des très bons et des très mauvais managers qu'il a eu. Utilisons-le pour le faire parler dans toutes les usines Michelin et devant les managers, parce que ce sera une prise de conscience énorme pour eux de l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc pour lui, c'était une forme de reconnaissance énorme, c'était génial. Et donc quand on a fait le documentaire, tu vois, donc je suis mis en relation avec Jean-Michel, on discute par mail, on s'appelle, et puis il m'envoie de longs messages, tu vois, des grands emails, Jean-Michel, avec beaucoup de reconnaissance, avant que je le rencontre. Et à tel point que je me dis, ça fait beaucoup là, tu vois. Je me dis à un moment donné presque, est-ce que c'est pas fake, tu vois, tellement il y en a. Et je réponds avec pas mal de retenue, parce que on se connaît pas encore, tu vois, on s'est pas vu en vrai. Je sens que le bonhomme est super touchant, mais on se connaît pas encore. Et je me dis, c'est presque trop. Et quand je le vois, en fait, je comprends.